Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moine, né le 3 juillet 1942 à Paris, en France, est l'une des plus grandes icônes de la musique et du cinéma français. Avec plus de 6 décennies d'activité artistique, il est non seulement un chanteur de rock'n'roll pionnier avec le groupe Les Chaussettes Noires, mais aussi un acteur talentueux et un célèbre présentateur de télévision avec La Dernière Séance. Des succès tels que Couleur Mentalo, Sur la route de Memphis et Le cimetière des éléphants ont rendu son nom légendaire. Mais derrière ce halo se cache un parcours semé d'embûches, fait de difficultés personnelles, d'échecs professionnels et de batailles pour la santé. Eddie Mitchell a été plus ouvert sur ses profondes souffrances ces derniers temps, en particulier sur les problèmes de santé qui l'ont forcé à annuler des projets de performance et sur ses regrets du passé. Cet article explorera la plus grande tristesse de sa vie, les hauts et les bas de sa carrière, les défis difficiles et les chagrins profonds qui l'ont façonné. Eddie Mitchell, avec son style puissant et sa voix grave caractéristique, a toujours été considéré comme un symbole de liberté et de passion dans la musique française. Cependant, ces dernières années, notamment après avoir rendu public ses problèmes de santé en 2024, il a révélé des vérités douloureuses sur sa vie. J'ai vécu une vie passionnante, mais cela n'a pas toujours été facile, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à France Inter en octobre 2024. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, et maintenant, avec une santé moins bonne qu'avant, je dois affronter des choses que j'évitais auparavant. Cet aveu révèle une partie de la douleur qu'il a cachée, de la perte personnelle à la pression publique, en passant par les regrets concernant ses choix passés. Sa plus grande tristesse dans la vie. La plus grande tristesse d'Eddie Mitchell était une combinaison de sa bataille contre des problèmes de santé, notamment une pneumonie révélée en 2024, et son regret de ne pas avoir vécu pleinement avec ses proches pendant les années de pointe de sa carrière. Dans une annonce Instagram du 25 mars 2025, Mitchell a annoncé l'annulation de sa tournée d'été en raison de problèmes de santé nécessitant un traitement prolongé et du repos. « Je suis vraiment désolé de devoir faire cette annonce », a-t-il écrit. « J'avais hâte de te revoir, mais ma santé doit passer avant tout. » Michel Drucker, un ami proche, a révélé plus tard dans l'émission Vivement dimanche, le 30 mars 2025, que Mitchell luttait contre une pneumonie, une maladie grave, à l'âge de 82 ans. « Je repense aux jours que nous avons passés ensemble et je m'inquiète pour lui. C'est un battant, mais cette fois, il a besoin de temps », a déclaré Drucker. Mitchell a également exprimé ses regrets d'avoir laissé sa carrière éclipser le temps passé avec sa famille, en particulier sa femme, Muriel Bailleul, et ses enfants, Eddie Moine et Marilyn. Dans le Dictionnaire de ma vie, 2020, écrit avec son fils Eddie Moine, il écrit « J'ai parcouru le monde, chanté à Londres, Memphis, Nashville, mais j'ai manqué de nombreux moments précieux avec ma famille. J'aimerais pouvoir y retourner et passer plus de temps avec eux. » Ce regret devint encore plus profond lorsqu'il fut confronté à une santé déclinante, ce qui lui fit craindre de ne pas avoir assez de temps pour se rattraper. Une autre tristesse était le sentiment d'être incompris par le public, surtout pendant les périodes difficiles comme les années 1969 à 1973, où plusieurs de ses albums furent des échecs commerciaux. « J'essaie toujours d'être authentique, mais j'ai parfois l'impression d'être mal jugé », confiait-il au Journal du Dimanche en 2020. Ses chagrins, la maladie, les regrets familiaux et l'incompréhension du public sont les blessures les plus profondes de la vie de Mitchell. La carrière d'Eddie Mitchell a été un voyage de plus de 60 ans, d'un jeune chanteur de rock'n'roll à un artiste polyvalent en tant que chanteur, acteur et présentateur. Il a atteint de grands sommets, mais n'a pas été exempt d'échecs douloureux et de moments émotionnels. Succès? Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moine, débute sa carrière à la fin des années 50 avec le groupe Les Chaussettes Noires. Prenant le nom de scène Eddie de l'acteur américain Eddie Constantine et le nom de famille Mitchell parce que cela sonnait tellement américain,
Il est rapidement devenu une star lorsque le groupe a signé chez Barclay Records. En 1961, les Chaussettes Noires vendent 2 millions de disques, avec des tubes tels que Daniela atteignant la première place. Après s'être lancé en solo en 1963, Mitchell continue de connaître le succès avec son style rock'n'roll d'influence américaine, enregistrant à Londres, Memphis et Nashville avec des musiciens tels que Big Jim Sullivan, Jimmy Page et Bobby Graham. Et les années 1970 et 1980 marquent sa maturité musicale. Des albums tels que La dernière séance, 1977, C'est bien fait, 1979, et Happy Birthday, 1980, ont produit des succès tels que Sur la route de Memphis, Couleur menthe à l'eau et Le cimetière des éléphants. La chanson Couleur menthe à l'eau, 1980, composée par Pierre Papadiamandis, devient l'une de ses chansons phares, même s'il ne croit pas au départ qu'elle aura du succès. Je pensais que c'était juste une chanson normale, mais le public en a fait une légende, a-t-il déclaré dans le Dictionnaire de ma vie. Amigos, 2024, son 40e album, témoigne de sa longévité, avec des collaborations avec des artistes tels qu'Alain Souchon, Pascal Obispo et Alain Chamfort. En plus de la musique, Mitchell a également connu le succès dans le cinéma et la télévision. Il a fait ses débuts d'acteur dans le rôle de Nono dans Coup de torchon, 1981, de Bertrand Tavernier, et est apparu dans des films tels que Frankenstein 90, 1984, Le bonheur est dans le pré, 1995, et Un père idéal, 2024. L'émission de télévision. La dernière séance, 1981 à 1998, sur FR3, plus tard France 3, a connu un immense succès, proposant au public français des films américains classiques accompagnés d'animations, d'actualités et de représentations théâtrales. Je voulais apporter le rêve américain en France, et la dernière séance était ma façon de le faire, a-t-il déclaré à Challenge en 2020. Il a également prêté sa voix à des personnages comme Dylan dans Le Manège Enchanté, 2005, et Chanticleer dans Rock-a-Doodle, 1991. Échec. Malgré ses nombreux succès, Mitchell a également été confronté à des échecs importants. La période 1969-1973 est sa période désertique, où des albums comme 7 Colt pour Schmoll, 1969, et Zigzag, 1972, ne sont pas bien reçus par le public. J'expérimentais de nouveaux sons, mais le public ne comprenait pas. Je me sentais perdu, confie-t-il dans le Dictionnaire de ma vie. Ces échecs l'ont plongé dans une crise financière et mentale, le forçant à trouver des moyens de se réinventer. Un autre échec fut la controverse sur son style. Dans les années 1960, il fut critiqué pour être trop américanisé, certains critiques affirmant qu'il copiait la culture américaine plutôt que d'honorer la culture française. « J'aime l'Amérique, mais je suis toujours français. » Ces critiques me blessent, a-t-il confié à Notre Temps en 2021. De plus, sa décision de se retirer de la scène en 2011, mais pas de la musique, a déçu certains fans. « Je ne veux pas être un vieil homme qui chante sur scène pour toujours, mais je sais que beaucoup de gens veulent que je continue », a-t-il déclaré à France Inter en 2024. Effort pour le faire pleurer. Eddie Mitchell montre rarement ses émotions en public, mais il y a des moments où il ne peut retenir ses larmes. Dans une interview accordée à France Inter en 2024, il s'est étranglé en évoquant sa pneumonie. « J'ai pleuré quand le médecin m'a dit que j'avais besoin d'un long repos. J'ai pensé à Muriel, à mes enfants et à tout ce que je n'ai pas encore fait. » Un autre moment marquant a été la fin de l'album Amigos, 2024, après le décès de son collaborateur de longue date, Pierre Papadiamandis. « J'ai pleuré en studio parce que je sais que Pierre serait fier, mais il n'est pas là pour écouter », a-t-il partagé avec Gala en 2024. Il a également fondu en larmes en évoquant son ami proche, Johnny Hallyday, décédé en 2017. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche en 2020, il a déclaré « Quand Johnny est mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même.
Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, et j'ai pleuré en pensant qu'il n'était plus là. Les luttes de Mitchell, depuis la lutte contre la maladie jusqu'à la réinvention de sa carrière et au maintien de ses amitiés et de sa famille, ont fait de lui un artiste à la fois résilient et émotif. La vie d'Eddie Mitchell a été une série de défis difficiles, allant d'une enfance difficile à des crises personnelles et professionnelles. Né à Belleville, à Paris, dans une famille ouvrière, Mitchell grandit dans la pauvreté. Son père, Robert Moine, était cheminot et sa mère, Fernande Moine, travaillait dans une banque. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais mon père adorait le cinéma américain et m'emmenait au cinéma. C'est comme ça que j'ai réalisé mon rêve, a-t-il confié au dictionnaire de ma vie. À 15 ans, il abandonne l'école et exerce divers petits boulots, d'employé de banque à livreur, avant de rejoindre les Chaussettes Noires. Devenir une star à 18 ans avec les Chaussettes Noires était un grand défi. La pression du succès rapide et des contrats défavorables avec Barclay Records lui donnait le sentiment d'être contrôlé. Il nous traitait comme des marionnettes. J'ai dû me battre pour ma liberté créative, a-t-il confié à Challenge en 2020. Le début des années 1970, avec l'échec de ses albums, a été un autre défi. Il est tombé dans un